L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Qu'est-ce que prier par l'Esprit et marcher par l'Esprit? Ou encore, comment prier par l'Esprit et marcher par l'Esprit? La prière à Dieu peut être faite de manière vocale, c'est-à-dire par des paroles audibles, compréhensibles ou non. Mais la prière peut aussi être faite sans usage des paroles audibles, c'est-à-dire en esprit ou encore dans le cœur ou encore de façon mentale. La prière par l'Esprit est mentionnée dans plusieurs versets bibliques. Nous n'en citerons que quelques-uns ici. Comme cela est écrit dans Jean, au chapitre 4, du verset 23 au verset 24, il est écrit: Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous parlons d'adorer Dieu en esprit ou de marcher selon l'esprit, le chrétien doit faire très attention. Parce que dans la Bible, lorsque esprit réfère à un être humain, le mot esprit est écrit avec un petit e. Là, on parle de l'esprit de l'homme, de l'esprit humain. Mais lorsque le mot esprit fait référence au Saint-Esprit, alors esprit est écrit avec un E majuscule. Le chrétien doit faire très attention et ne pas faire l'amalgame lorsqu'on parle d'esprit. Comme dans ce verset de Jean chapitre 4, verset 23, verset 24, il est écrit: Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Il est bien de noter ici que en esprit ici est écrit avec un petit e, ce qui signifie qu'il s'agit de l'esprit de l'homme. Les vrais adorateurs adoreront le Père avec leur esprit, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Et le texte continue en disant: Dieu est esprit. Et maintenant, le mot esprit ici est écrit avec un grand E, ce qui signifie Saint-Esprit, ce qui signifie Dieu. Le chrétien doit faire très attention lorsqu'il trouve le mot esprit ou bien lorsque le mot esprit est prononcé. C'est pourquoi prier par l'esprit peut révéler deux facettes. L'homme peut prier Dieu par l'esprit. Cela veut dire de par son esprit à lui, mais qui est contrôlé par le Saint-Esprit. De la même manière que l'homme peut aussi prier Dieu par l'Esprit de Dieu. En ce moment-là, celui qui prie n'est qu'un vecteur, n'est qu'un canal par lequel Dieu est en train de passer pour dire les paroles qu'il est en train de dire. Je le répète, les vrais adorateurs, l'adoration est une prière. Adoreront le Père en esprit, soit en utilisant d'abord leur esprit, en utilisant d'abord leur être intérieur. C'est ce être intérieur-là, invisible, qui adorera Dieu. C'est ceux-là que le Père cherche d'abord. Ce n'est pas ceux qui vont se déplacer pour aller à la montagne ou à Jérusalem. C'est là le contexte de ce verset. Des personnes, la Samaritaine avait Jésus au bord du puits, et au cours de l'enseignement, elle dit à Jésus: nos pères ont adoré ici, alors que les Juifs, eux, ils vont adorer au temple. Et Jésus lui répond que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs ne s'attacheront pas aux choses visibles. Ce que Dieu attend de l'homme, ce n'est pas de l'adorer au travers des choses visibles, mais c'est dans son esprit, dans son être intérieur à lui, l'homme.
C'est cet être-là que Dieu veut avoir devant lui à tout instant. Et cet être-là ne s'encombre pas des choses de ce monde. Que ce soit au temple, que ce soit à Jérusalem, que ce soit toutes choses visibles, cela n'est pas la chose la plus importante pour Dieu. La chose la plus importante pour Dieu est que l'esprit de l'homme, l'être invisible en l'homme, soit en relation en vérité avec lui. En vérité veut dire selon la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Dieu veut que l'esprit de l'homme soit en relation avec lui selon la parole de Dieu. Pour adorer Dieu, il faut le faire d'abord avec ton esprit selon la parole de Dieu. C'est ça, adorer Dieu en esprit et en vérité. Et dans Éphésiens chapitre 6, du verset 18 au verset 20, il est écrit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est Paul qui est en train de le dire. Quand Paul dit faites tout instant par l'esprit, ici le texte met le mot esprit avec un E majuscule. Cela veut dire faites en tout temps par Dieu toutes sortes de prières et de supplications. Ici, là, Paul dit que l'homme doit laisser le Saint-Esprit prier en lui. L'homme doit laisser le Saint-Esprit prier en lui. C'est pourquoi ici, il dit faites en tout temps. Tout temps veut aussi dire tout endroit. Ce n'est pas l'extérieur qui fait la prière, mais c'est l'intérieur qui fait la prière. Faisons donc bien attention à ce qui est écrit. Quand Paul dit « Je prierai avec mon esprit », il dit ici que c'est d'abord son être intérieur qui le fait. Ce ne sont pas les paroles qui sortent de sa bouche, simplement. Lorsqu'il dit « Je prierai aussi avec mon intelligence », là maintenant, il est en train de nous dire qu'il met son esprit sous la conduite du Saint-Esprit. C'est ce que veut dire « Je prierai avec mon esprit ». Mon esprit à moi doit être soumis au Saint-Esprit pour que je prie. Pour cela, je n'ai pas forcément besoin de parler. Lorsqu'une prière se fait par l'esprit humain, qui est soumis à l'Esprit de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, l'homme n'a pas besoin forcément de parler. Les paroles ne sont pas obligées de sortir de nos bouches parce que notre esprit, qui n'utilise pas les paroles audibles, étant lié et conduit et soumis à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, alors la prière se fait sur un plan invisible. Prier par l'Esprit, étant entendu Saint-Esprit, ne fait pas référence aux mots prononcés ou à l'étrangeté de la langue utilisée, mais au fait que la prière est conduite par le Saint-Esprit au travers de notre esprit. Cette prière étant faite dans le cœur ou avec des paroles audibles. Prier par le Saint-Esprit, c'est prier sous la conduite du Saint-Esprit. Pour les sujets que le Saint-Esprit nous met à cœur. L'intervention du Saint-Esprit dans la prière du chrétien. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça, c'est prier par l'Esprit. Le Saint-Esprit lui-même doit venir contrôler notre esprit lorsque nous prions. Et en ce moment-là, nous prions par l'Esprit. Le Saint-Esprit lui-même vient au secours de notre prière lorsque nous prions, car nous ne savons pas demander comme il convient. Le chrétien doit donc faire des efforts de rechercher le Saint-Esprit
Parce que c'est lui qui viendra nous aider dans notre prière. C'est lui qui priera même à notre place. Lorsque dans Romains au chapitre 8, du verset 26 au verset 27, Paul enseigne sur ce sujet de l'intervention du Saint-Esprit dans la prière du chrétien et qui dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les chrétiens doivent donc chercher l'intervention du Saint-Esprit dans leur prière. Et pour rechercher le Saint-Esprit, je l'ai déjà dit, c'est très facile. Il suffit de mettre son cœur à chercher Dieu, à le suivre. Tout cela ne se fait que par une lecture personnelle de la parole de Dieu et par la mise en pratique de la parole de Dieu. En ce temps-là, le Saint-Esprit lui-même vient et il intercède pour nous. Lorsque nous avons le Saint-Esprit avec nous, nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre pour intercéder pour nous. Parce que ce verset dit clairement, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Si le Saint-Esprit lui-même intercède déjà pour nous, avons-nous besoin encore de chercher d'autres créatures pour intercéder pour nous? Je pense que non, puisque le Saint-Esprit est Dieu. Si Dieu lui-même vient à notre secours lorsque nous prions pour intercéder pour nous, le chrétien a-t-il besoin encore d'invoquer d'autres esprits pour intercéder pour lui? Je pense que c'est non. Qu'est-ce qu'un homme peut faire mieux que Dieu? Romains chapitre 8, du verset 26 au verset 27 dit déjà, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Faut-il encore demander l'aide d'une créature de Dieu lorsque nous prions? Le faire, c'est reconnaître que nous n'avons pas le Saint-Esprit avec nous. Le devoir du chrétien est de rechercher le Saint-Esprit en permanence, de demander au Saint-Esprit de venir habiter en lui. Alors, dès que le Saint-Esprit est là, il nous aide dans tout ce que nous avons à faire, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Je crois que ce verset règle un problème qui est majeur dans certains groupes chrétiens. Croire qu'on peut invoquer des esprits qui ont servi Dieu pour venir intercéder pour nous. Cela n'est pas biblique. Cela n'est pas de Dieu. Quel que soit le service qu'un être humain a rendu dans le cadre de sa relation avec Dieu dans ce monde, la parole de Dieu ne permet pas de le considérer comme une intercession possible, comme pouvant venir nous aider dans nos prières. Il faut donc faire attention. Aucune créature, que ce soit un ange, que ce soit un être humain, ne doit être invoqué pour venir nous aider dans notre prière. Parce que Dieu sait que nous sommes faibles. Et il dit dans Romains chapitre 8, verset 26 au verset 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dieu connaît notre faiblesse. Et il ne nous a pas abandonnés à notre faiblesse. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour nous aider. Et dès que le Saint-Esprit est là pour nous aider, lui qui est le créateur de toutes choses, lui qui est l'être absolu, avons-nous besoin d'un ange, d'appeler un ange pour venir nous aider? Avons-nous besoin d'appeler un serviteur de Dieu, quel qu'il soit, pour nous aider? La réponse est non. La réponse est bien évidemment non. Dieu le répète dans ce verset. Il est écrit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Si l'Esprit lui-même intercède pour nous, avons-nous encore besoin de créature de Dieu pour intercéder pour nous? Quelle que soit cette créature, une fois que nous sommes convaincus d'avoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous, nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit. Nous devons laisser notre esprit se soumettre au Saint-Esprit
Et en se soumettant au Saint-Esprit, nous prierons alors par l'Esprit de Dieu. Et il est écrit, c'est une promesse, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous à partir de ce moment-là. Car nous-mêmes, nous ne savons pas comment nous devons prier. C'est ce que nous dit ce verset. Même lorsque nous prions, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à Dieu. Nous croyons savoir alors que nous ne savons pas. Le Saint-Esprit seul le sait. C'est pourquoi le chrétien doit invoquer le Saint-Esprit. Il doit chercher la présence du Saint-Esprit. Il doit demander l'aide du Saint-Esprit. C'est la seule aide que le chrétien doit chercher. Le chrétien ne doit invoquer aucun supposé saint qui puisse intercéder pour lui. Ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Le chrétien ne doit pas invoquer un ange pour intercéder pour lui. L'ange a sa mission que Dieu lui a confiée et il n'exécute que cette mission-là. Selon qu'il est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exécuter un ministère de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Quand Dieu utilise ses anges, il donne à chacun de ses anges des missions précises. Et l'ange n'exécute que ces missions-là. Un chrétien qui invoque un ange pour venir l'aider est déjà passé à côté, il n'est plus avec Dieu. Et si d'aventure, il y a une intervention spirituelle, parce qu'un ange a été invoqué, cette intervention spirituelle n'est pas de Dieu. Le chrétien, il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Il est écrit que nous ne savons pas ce que nous devons demander dans les prières. Le seul esprit que nous devons invoquer, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Chercher donc l'intervention du Saint-Esprit dans la prière du chrétien est la chose primordiale, est la chose la plus importante, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Les chrétiens doivent donc s'arrêter d'invoquer d'autres noms dans leur prière. Aucun autre nom ne devrait être invoqué dans une prière pour intervenir auprès de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est Jésus. Aucun autre nom, quel qu'il soit. Sortons donc de ces mauvais enseignements qui font croire à certains chrétiens qu'en invoquant tel ou tel serviteur de Dieu, ce serviteur-là peut intervenir auprès de Dieu. Mais par contre, la communion spirituelle est établie entre les chrétiens vivants. Cela veut dire qu'un chrétien peut solliciter un autre chrétien pour que celui-là prie pour lui. Oui, les chrétiens prient les uns les autres parce que nous sommes tous unis en Christ. Mais là, c'est du vivant sur la terre. La communion chrétienne concerne des êtres vivants. La communion chrétienne concerne des êtres vivants. Cela veut dire qu'il est autorisé à un chrétien de prier pour d'autres chrétiens. Et cela est normal et voulu par Dieu parce que établi par la communion chrétienne. Elle ne considère que les vivants. Donc solliciter la prière de quelqu'un, c'est bien entre nous les vivants. Mais solliciter un défunt est abominable devant Dieu, quel que soit le service que ce défunt a rendu lorsqu'il était sur la terre dans le cadre de sa marche avec Dieu. Il ne faut pas le faire. Le chrétien ne doit pas faire recours à de supposés saints qu'il se serait donné lui-même, à qui il aurait attribué des vertus pour notre prière. Le chrétien doit s'en référer à Dieu par Jésus. Et lorsque tu te réfères à Dieu par Jésus, le Saint-Esprit lui-même vient donc pour t'aider. Le Saint-Esprit lui-même vient dès cet instant pour t'aider. Il ne faut donc pas invoquer les anges. Ils ont déjà leur mission bien précise que Dieu leur a donnée. Ils connaissent bien leur mission et ils n'exécutent que leur mission. Aucun ange de Dieu ne viendra vers toi si ce n'est Dieu qui l'a envoyé. Si Dieu l'a envoyé, alors cet ange-là exécutera la mission de Dieu. Mais si tu t'adresses à un ange à toi directement, il n'exécutera pas ce que tu lui demandes. Prie Dieu au nom de Jésus avec l'intervention, avec l'aide du Saint-Esprit et Dieu agira comme il veut. S'il veut envoyer un ange pour que l'ange t'aide, il l'enverra. Ce n'est pas à toi de choisir tel ange ou tel ange et lui dire viens m'aider. Cette prière n'est pas adressée à Dieu, elle n'atteint pas Dieu. C'est une prière qui découle du mensonge. Même si un être humain a été un bon serviteur de Dieu,
il a rendu son service devant Dieu. Il n'est pas question pour le chrétien de l'appeler, de l'invoquer pour qu'il vienne aujourd'hui pour l'aider, pour qu'il vienne aujourd'hui pour intervenir dans ses prières avec Dieu, pour qu'il vienne aujourd'hui pour lui rendre un quelconque service spirituel. Cela n'est pas de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dès que nous considérons donc Jésus comme le seul chemin, la seule vérité et la vie, alors le Saint-Esprit vient pour nous aider dans notre prière et il intercède pour nous. Le chrétien doit chercher le Saint-Esprit parce que c'est lui qui lui montrera le chemin à suivre. C'est lui qui conduira son esprit humain dans la prière. Prier par l'Esprit révèle donc deux facettes. Prier par l'Esprit est donc toute prière qui est faite dans notre esprit d'abord, dans notre être invisible, sous la conduite du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et alors en ce moment-là, notre prière est agréable à Dieu. Parce que notre esprit, qui n'a pas besoin de paroles, s'adresse à Dieu par la conduite de Dieu lui-même qui est le Saint-Esprit. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou encore notre podcast.